Bonsoir tout le monde. Non pas c'est Emmanuel. Il y a un peu de nous qui connaît le visage ça déjà. Eh bien, moi là avec nous pour nous parler d'un sujet qui est très important. Et un mot que nous souvent répété, nous avons une mauvaise interprétation. Et nous avons nous font tirer tout petit sur lui. C'est qui ça lié? C'est la colère de Dieu. Dans le christianisme, et apprendre nous que colère bon Dieu, c'est un bagage comme si qui torture le monde. C'est un feu, et lorsque Dieu en colère, Dieu frappe, Dieu tue, bon, il va apprendre nous tout genre de trucs ça, et nous grandir avec compréhension erronée ça, qui vient faire nous gagner une pensée erronée de Dieu. Et je tiens à nous parler, selon la Bible, c'est quoi la colère de Dieu? Nous sommes dans le point, c'est Dieu qui est jugé. Avant de rentrer dans ce sujet, ça, il faut nous garder que nous sommes dans un point où c'est Dieu qui est jugé. Plusieurs fois où Dieu est accusé, il prend toujours la responsabilité. Dans le christianisme, il y a des chrétiens même qui disent, oh, si mon fils est mort, c'est la volonté de Dieu. Bon, je ne comprends pas, c'est juste qu'il prend toujours l'exemple de Job. L'exemple de Job, lorsque Job t'a dit que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Mais Job, pas de contre bon Dieu tout, tel qu'il est. Job t'a une pensée erronée de Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a ôté la vie des enfants de Job? Non. Non, mes amis. C'était Satan, c'était l'ennemi. Bon, je toujours prendre exemple ça, juste pour correr et en compréhension que vous gagnez de séries de versets dans la Bible, surtout les pasteurs. Comment les chrétiens accusent Dieu? On nous regarde ça. Dans Apocalypse 14, Apocalypse 14, le verset 6, nous allons lire ensemble avec moi, dans le verset 6. Il dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il dit, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Moi, les textes sont façon pour nous aller sous craigner. Alors, moi, les textes et pas sous craigner, non, pour nous aller sous jugement. 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 On nous regarde ensemble. L'heure de son jugement est venue. Dans le grec, le mot jugement, c'est krisis. Krisis qui signifie une séparation, un procès, contesté, jugement. Alors, cela signifie auto-jugement. Auto-jugement. Là, on parle d'un procès où Dieu lui-même est jugé. C'est ça que fait le mot grec du jugement, c'est krisis. Côté que comme si nous vivons dans un moment côté que c'est bon Dieu qui a jugé. C'est ça fait qu'il y a trois types de jugement. Trois types de jugement. Le premier jugement, c'est Dieu. Actuellement là, c'est Dieu qui a jugé. C'est à travers le comportement. Mabral dit si Dieu est bon ou mauvais. C'est à travers ça fait l'évangélisation n'est pas seulement la transmission de l'information, c'est aussi la transmission du transformation. Ok. Il faut donner l'opinion disons parce qu'il est jugé. Faut que nous-mêmes étant que juges, que nous baillons opinion nous de Dieu, si Dieu est bon ou mauvais. Mais qu'est-ce qui t'a accusé, bon Dieu? On regarde rapidement qui est-ce qui t'a accusé, bon Dieu. Apocalypse 12, le verset 7. Nous allons regarder ensemble rapidement qui est-ce qui t'a accusé, bon Dieu. Dans Apocalypse 12, dans le verset 7, qui ça le dit? Et il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Moi, les textes sont façon pour nous
pour nous voir qui nous voulait nous souligner. Il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Le mot guerre ici, c'est polémos, qui signifie polémique. Polémos, qui signifie dispute, querelle. C'est-à-dire, dans le ciel, tu gain dans ce ciel-là, celle-là t'es polarisé, t'es divisé en deux parce que tu gain une polémique, une dispute, une querelle à propos du caractère de Dieu. Côté que Satan, ou alors Lucifer, a accusé Dieu. Il a accusé Dieu. Il dit que Dieu n'est pas bon, Dieu n'est pas vraiment un Dieu d'amour, parce que la Bible dit Dieu est amour. Dieu est injuste, Dieu est méchant. Satan est le premier à accuser Dieu. Ok, c'est pour cela Dieu vient créer l'homme qui est disons, qui c'est troisième partie. Troisième partie, l'homme pas présent lorsque querelle ça dans le ciel. Après, Dieu crée l'homme pour que l'homme soit juge de ce grand conflit. Et Satan a travaillé pour que lui fait juge à tout prix accuser Dieu au cours de leur vie. Et c'est ça que fait, même il servait avec religion, juste pour le montrer que, pour le prêcher l'évangile, côté que non bon Dieu absal. Et c'est ça que fait avant que Jésus-Christ retourne, faut non laver parmi les êtres humains. Mais si nous toujours pensons au nez de Dieu, Dieu tue, Dieu punit, Dieu ceci, Dieu cela, parce que dans la Bible, il y a aussi le thème idiomatique. Lorsque dans la Bible, où l'Éternel a frappé ou bien l'Éternel a tué, c'est pas ça le veut dire. Il faut nous comprendre d'abord le thème idiomatique. Nous allons regarder qu'on nous allons entrer dans le sujet qui c'est quoi la colère de Dieu. Mais avant, pas oublier que dans Jacques 1er, le verset 19 à 20, il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est-à-dire, colère pas colère bon Dieu. Colère pas colère bon Dieu. Et pour qui ça, nous, dans la religion, on a prêché, il y a un bon Dieu qui compte frapper ou qui tuer les en colère, ou, je sais pas. Jacques 1er, le verset 19 à 20, il dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Ok, nous allons regarder qu'on a la colère de Dieu avec la colère de l'homme. Nous apprenons la colère de l'homme avant. Pour nous comprendre la colère de l'homme, nous apprenons par exemple, nous apprenons Genèse. Rapidement, nous apprenons Genèse 49, le verset 5 à 7. Qui ça le dit? Il dit, Simon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme, ça c'est Dieu qui parle, il dit que mon âme mente point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Est-ce que vous voyez? Dieu a parlé de la colère de l'homme. Dieu est étonné. Il dit, qu'est-ce? Regardez, j'en colère l'homme. Lorsque l'homme est en colère, l'homme tue, l'homme... Ok, pour Dieu, la colère de l'homme est cruelle. Est-ce que vous voyez la différence entre la colère de l'homme et la colère de Dieu? Lorsque l'homme est en colère, l'homme tue, l'homme dégénéré, l'homme... Est-ce que nous comprenons? Mais qu'on nous va c'est quoi la colère de Dieu? Nous allons prendre rapidement exemple. Exode, dans Exode, nous allons voir ensemble qui ça colère bon Dieu lui-même. Dans Exode 49, verset 5 à 7. Exode 4, excusez, nous allons prendre Exode 4, verset 7. Nous allons prendre Exode 4, verset 13 à 14. Verset 13 à 14. Ok. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Ça c'est bon Dieu t'a choisi Moïse pour délivrer peuple là en Égypte. Moïse ne voulait pas faire la mission.
Moïse t'a cherché une excuse afin de ne pas faire la mission. Il a exposé son plan. Il dit Dieu choisit on l'autre monde. On y a dans Exode 4 verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Ok? Il dit le voici lui-même qui vient au devant de toi et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Dans son cœur. Qui s'est passé? Qui ça nous est selon le texte ça? Lorsque dans le texte là, la colère de Dieu l'enflammé contre Moïse, qui ça le fait? Et Dieu a choisi Aaron. But qui ça colère bon Dieu? Hein? La colère de Dieu, c'est lorsque Dieu te laisse dans ton choix. La colère de Dieu, c'est lorsque Dieu te laisse dans ton choix. Par exemple, il y a quand même un texte dans la Bible qui dit que Dieu est lent à la colère. Il y a des pasteurs qui n'arrivent pas à interpréter ce verset. Ils souvent comprennent yon l'autre façon lorsque a prêché, ils dit non sorry, bon Dieu va le bagage sous bon Dieu lent. Non. Lorsque la Bible dit Dieu est lent à la colère, cela veut dire Dieu est lent à laisser l'homme dans le choix du mal. Dieu est amour, l'amour est possible lorsqu'il y a le libre arbitre. Le libre arbitre. Dieu respecte le libre arbitre de l'homme. Dieu est lent à la colère, cela veut dire Dieu est lent à laisser l'homme dans son choix du mal. Lent à laisser l'homme dans son choix du mal. Jésus-Christ a subi la colère de son Père. Oui, il a subi la colère de Dieu. Pas oublier que c'est ça que fait à la croix. Il te dit que Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus-Christ est sous quoi? Il était pour te pécher nous toutes. Car Dieu est saint. Alors c'est pour cela que Dieu éloignait de Jésus. Et Jésus-Christ sentit colère. Papa lui dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Eh bien, lorsque Dieu fait colère, par exemple, il y a des gens comme si bon Dieu a pris les depuis au petit monde, il choisit depuis dans le ventre. Il choisit. Mais Dieu protège dans toute bagaille, tout ça qui peut arriver, comme si bon Dieu protège. Mais par contre, il y a des bagailles qui compte venir arriver, mon nan victime, mais mon nan pas mourir. Qui ça qui passe? C'est là bon Dieu qui frappe mon nan. Dieu a laissé, il a respecté le libre arbitre de la personne. Il respecte le libre arbitre mon nan. Lorsque il respecte le libre arbitre mon nan, volonté mon nan vient faite dans ville. Et pas volonté bon Dieu non, parce qu'il y a deux types de monde. Il y a une catégorie de monde où c'est volonté par eux qui fait dans vie par eux. Il y a une catégorie de monde où c'est volonté bon Dieu qui fait dans vie par monde. Dieu respecte le libre arbitre mon nan, il dit mon nan d'accord mon fils, je respecte ta décision. Et là, l'ennemi attaque. L'ennemi attaque. Une fois Dieu retire sa protection, l'ennemi attaque. Pas gain à discuter là. Depuis Dieu enlève protection, l'ennemi attaque. Parce que Dieu respectait choix. Eh bien, Moïse ne voulait pas faire la mission. Et la Bible nous dit que la colère de Dieu s'enflamma contre Moïse et Dieu choisit Aaron. Est-ce que Dieu t'a frappé Moïse? Moïse t'est tombé, Moïse t'est mort? Non. Non. Non, mes chers amis. Dieu a laissé Moïse dans son choix. Il a dit, Moïse, d'accord, je respecte ta décision. Je choisis Aaron. Nous allons voir un deuxième témoin parce que pour établir un fait, il faut 2 à 3 témoins. Nous allons voir un autre rapide. Nous allons aller dans Deutéronome. Deutéronome 31, verset 17-18. 31, verset 17, 18. En ce jour-là, ma colère s'enflammera. En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui. Je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Mais ça me tape dit noir. Il dit,
En ce jour-là, ma colère s'enflammera contre lui, je les abandonnerai et je leur cacherai ma face. Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira, n'est-ce point parce que mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint. Gloire à Dieu. Dans le verset 18, et moi je cacherai ma face en ce jour-là à cause de tout le mal qu'il aura fait en se tournant vers d'autres dieux. Meni, la colère de Dieu, mes chers amis, c'est lorsque Dieu abandonne ou lorsque Dieu te laisse dans ton choix du mal. Dans ton choix du mal. Et nous-mêmes qui jeunes, colère, bon Dieu, c'est pas les bon Dieu frappé, même j'ai repris chez nous dans le christianisme. La colère de Dieu, c'est lorsque Dieu respecte ta décision. Dieu est amour. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu n'a pas changé. Yo même dit nous, lorsque Jésus-Christ a retourné, c'est comme si Dieu changé. L'a venu avec une colère. Non. C'est pas comme ça. Même qu'on a entendu des musiques côté que a dit, il dit que et bon Dieu, la colère bon Dieu va tomber et sous nous connaissons un chrétien qui peur bon Dieu, c'est pas parce que on connaît un bon Dieu tel qu'il est, mais à cause des faux enseignements qu'ils ont entendus à son sujet. Yeah. Il y a des gens qui quand dans l'église, y a chanté, y a loué mais pas contre bon Dieu. Mais nous-mêmes qui jeunes, tant comme gen bagay nous tande trop, an nous li ti moun. An li, gen bagay nous ta dwe konnen. Colère bon Dieu, c'est pas les bon Dieu frapper, les bon Dieu tuer. Dieu est incapable de frapper quelqu'un. Dieu est incapable de tuer. Oui, Dieu est incapable de tuer. Mais final l'autre sujet toujours. Pas oublier que la Bible dit la mort est l'ennemi de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. La mort c'est l'ennemi de Dieu. Mais comment se fait-il que la mort est l'ennemi de Dieu et que yo prêche nous que Dieu utilisait la mort comme arme? Et Apocalypse dit nous, la mort a détruit en dernier. Comment fait dans ça yo prêche nous dans mauvaise interprétation biblique, yo dit nous que Dieu donne la mort, Dieu compte tuer, Dieu t'est bas. Il y a des choses que nous pas de répéter, mes chers amis. Mandez bon Dieu esprit clairvoyant pour nous comprendre des séries de bagailles. La colère de Dieu, c'est l'amour en action. La colère de Dieu, c'est l'amour en action. L'amour est possible lorsqu'il y a le libre arbitre. Lorsqu'il y a le libre arbitre. Et nous avons l'autre exemple. Nous avons Ésaïe 54, verset 7, 8, 9. Qui parlait aussi de la colère de Dieu. Nous avons Nombre 12, verset 8 à 11. Nous avons tout ça, c'est témoin. Nous avons Nombre 21, et verset 5, 9. Nous avons Deutéronome 8, verset 15, 16. Nous avons Juge 2, verset 11 à 14. Nous avons Juge 3, verset 6 à 9. Tout parlait de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour, mes chers amis. D'accord, mon fils, je respecte ta décision. Dieu est lent à la colère. Dieu est lent à laisser l'homme dans son choix du mal. Dans son choix du mal. C'est ça que fait n'après tant méchant long. Les gens qui tuent. Les gens comme si cap détruit entre eux tout ça. Nous souvent disons bagay, nous remarquons tant méchant long. Nous remarquons, c'est pas long li long vrai. Dieu est lent à laisser l'homme dans son choix du mal. David te dit, ne me rejette pas loin de ta face, parce que loin de la face de Dieu, c'est la mort. Loin de la face de Dieu, c'est qu'on n'est plus sous la protection de Dieu. On est dans notre volonté. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Ne me rejette pas loin de ta face.
prenons l'exemple de Jonas. N'a pas envie de parler de sujet ça. C'est un plaisir. Je pense que nous comprenons. Merci à tout le monde qui t'a suivi. On l'autre fois encore avec un autre sujet.